j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les cancers pour le mois de février 2024. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Donc n'hésitez pas à aller compléter les informations de ce tirage avec vos autres signes. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Donc quel est le message ? Nous avons pour vous la carte de l'imagination. Alors, cette carte vous dit envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Alors, pour vous les cancers, vous allez ressentir que votre imagination va être de plus en plus intense. Vous allez avoir la possibilité de vous laisser porter par vos rêves, par tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais ça peut aussi nous indiquer ici une possibilité pour vous de méditer, de vous relaxer par rapport aux énergies qui sont présentes autour de vous. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc à la coupe, nous avons la carte de la lettre et nous avons la carte du trèfle. Donc ici, on vous parle d'un message, d'une nouvelle que vous allez recevoir qui va vous porter chance. Donc on vous invite à saisir les opportunités qui vont arriver pour vous. Ça peut être aussi des communications totalement inattendues. En tout cas, c'est une information qui va vous guider parce qu'avec la carte du trèfle, on peut vous indiquer qu'il va y avoir de la chance qui va se présenter pour vous. Alors, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le renard, nous avons l'encre et nous avons la carte du livre. Donc ici, on nous indique une formation, un apprentissage qui va vous permettre de retrouver la stabilité au niveau professionnel. Donc ça peut être un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Par rapport à ce projet, vous allez approfondir certaines choses. On nous indique vraiment ici un retour à l'équilibre par rapport à votre carrière. Mais on peut voir aussi un secret qui va vous être révélé. Et on voit que cette information va vous permettre d'y voir plus clair dans une relation. Alors, nous avons la carte du cœur, nous avons la carte de la tour, nous avons la clé, nous avons l'anneau, nous avons les chemins, nous avons l'enfant, la carte de la Vierge, le cavalier et nous avons la carte de la croix. Alors déjà, on a une très belle association de cartes. Nous avons le cœur et nous avons l'anneau. Donc ici, on peut nous parler d'un mariage, on peut nous parler d'un engagement symbolique qui va pouvoir se concrétiser avec la personne de votre cœur. On vous indique une relation qui est durable. Ça peut être une personne que vous connaissez depuis longtemps et c'est une relation qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps. On vous parle ici de décisions importantes concernant un projet qui vous tient à cœur, un projet dans lequel vous souhaitez vous engager. Ça peut être une passion, ça peut être vraiment un projet qui vous anime intérieurement. On nous indique qu'il y a aussi des décisions qui vont être prises par rapport à des schémas répétitifs dans une relation. Donc peut-être que justement il y a eu une période instable, quelque chose qui revenait de manière cyclique dans une relation amoureuse. On nous indique que vous allez recevoir des nouvelles, mais le cavalier peut nous indiquer aussi la visite d'une personne. On nous indique aussi qu'il y a un lien spirituel et par rapport à ce lien, on vous parle d'un renouveau, on vous parle de solutions qui arrivent. On peut nous indiquer aussi des solutions qui vont arriver grâce à une structure. Peut-être que vous allez recevoir des réponses de la part d'un établissement pour pouvoir construire un projet qui vous tient à cœur. Il est question aussi d'un engagement et on voit ici avec la carte du cœur beaucoup d'émotions qui vont être présentes. On peut nous indiquer qu'actuellement, il y a plusieurs possibilités qui se présentent devant vous. Vous souhaitez faire un choix, mais vous êtes dans un temps de réflexion. Vous prenez de la hauteur sur tout ce que vous vivez pour prendre une décision concrète. Ça peut être aussi un engagement, ça peut être un contrat qui va se présenter à vous, des nouvelles qui vont arriver. La carte de la Vierge nous indique aussi qu'il y a une attraction très forte avec une personne. On vous parle de passion, on vous parle de désir et on voit que cette relation va avancer au fur et à mesure du temps. On nous indique aussi que vous avez foi dans un projet, vous avez foi aussi dans un renouveau. Et la carte de la croix vous parle également d'une évolution au niveau spirituel qui va avoir un impact positif dans tous les domaines de votre vie. On peut nous indiquer que vous allez prendre des décisions concrètes concernant une structure. Donc ça peut être un lieu professionnel, ça peut être un lieu par rapport auquel vous avez entrepris des démarches. En tout cas, il y a un compromis, il y a un accord qui va être trouvé et on vous parle de nouvelles possibilités qui arrivent pour vous.
Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ermite et nous avons l'as de coupe. Donc l'ermite nous parle actuellement d'une introspection. Vous êtes en train de vous retrouver avec vous-même. Vous prenez en compte également tout votre environnement de vie, tout ce qui se passe autour de vous. Mais actuellement, vous êtes en train de vous ressourcer. Vous êtes en train aussi de réfléchir, de faire le point sur tout ce que vous vivez. On vous parle ici d'un renouveau au niveau émotionnel. On vous indique que la coupe est pleine, donc vous allez pouvoir vous libérer par rapport à des émotions que vous ressentez en vous. Mais c'est aussi un nouveau projet qui vous tient à cœur, un projet par rapport auquel vous réfléchissez et vous méditez depuis longtemps. La carte de l'ermite peut nous montrer aussi que vous faites preuve d'une grande maturité. C'est aussi une personne ici qui a une grande sagesse. Donc ça peut représenter vos énergies ou ça peut représenter le lien ici, une personne avec qui vous avez un lien très fort. Alors, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons le 8 de coupe. Donc, on nous indique que vous allez avancer au niveau émotionnel. Vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir dans vos relations. Mais ça peut nous indiquer que vous allez laisser derrière vous des émotions douloureuses. Donc, il y a tout un cheminement qui va pouvoir avancer. En tout cas, vous allez avancer sur votre chemin de vie au niveau émotionnel. Vous allez pouvoir aussi faire la paix avec certaines choses et ressentir un soulagement. Alors, nous avons le 6 d'épée, nous avons le valet d'épée, nous avons le valet de bâton, le 8 d'épée, le 10 d'épée et nous avons la reine d'épée. Alors, on a beaucoup de cartes d'épée, donc les cartes d'épée nous montrent que la communication va être très présente. C'est aussi un mois où vous allez prendre des décisions concrètes, vous allez pouvoir réfléchir et faire le point. On vous parle ici de décisions concernant un voyage, peut-être concernant un déménagement. En tout cas, le 6 d'épée nous indique une transition importante qui va pouvoir se concrétiser. On nous indique que vous allez vous libérer des craintes et des peurs qui étaient présentes. Le 8 d'épée, c'est comme si vous aviez ressenti un sentiment de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir prendre de nouvelles décisions. Mais ici, on nous indique que vous allez reprendre le contrôle sur votre vie, quel que soit le domaine. La reine d'épée nous montre que vous allez pouvoir vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. Ça représente aussi une personne qui va trancher, qui va prendre des décisions concrètes. On nous montre en tout cas que vous arrivez au bout d'un cycle qui a pu être éprouvant, où vous avez traversé des épreuves assez intenses. On a 2 valets ici, donc ça représente quand même un renouveau pour vous. On voit que vous allez passer à l'action. On vous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage. On vous indique que c'est une période de transition pour vous sur le plan professionnel, où vous allez y voir beaucoup plus clair. Le valet d'épée, le valet de bâton, nous indique que vous allez vous sentir énormément inspiré. Vous allez avoir de nouvelles idées, mais surtout vous allez pouvoir poser de nouvelles actions. On nous montre ici que votre mental a été très présent. Peut-être que vous vous sentiez retenu dans une situation ou aussi concernant un événement que vous avez traversé, eh bien, il y a ici eu un sentiment de blocage. Vous avez eu du mal à vous projeter vers l'avenir. Le 6 d'épée nous confirme bien que vous avancez vers le futur. Vous allez pouvoir concrétiser de nouveaux projets. Et on nous indique quand même ici que vos décisions vont être bénéfiques. Quel que soit le domaine, on voit que vous allez trancher, vous allez pouvoir vraiment aller de l'avant. Ça peut nous montrer aussi que vous allez prendre de nouvelles initiatives et c'est quelque chose qui va être très bénéfique. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte des chemins et nous avons la carte savoir et connaissance. Donc, on nous confirme bien ici un apprentissage. Mais ça peut être aussi le fait de vous former par vous-même, de développer de nouvelles connaissances. Avec la carte des chemins, on nous indique qu'il y a plusieurs voies qui se présentent à vous. Pour ce mois de février, vous allez pouvoir faire un choix concernant un apprentissage, mais aussi concernant des révélations que vous allez recevoir. On peut nous montrer qu'actuellement, il y a beaucoup de questionnements. Il y a une période d'hésitation entre plusieurs possibilités. Donc, quelles sont les énergies ?
Alors, au dos du jeu, nous avons la porte ouverte, nous avons la protection et le passé. Donc, on nous indique que vous êtes protégé concernant un événement que vous avez traversé dans le passé. Mais on voit aussi que vous allez y voir plus clair par rapport à cet événement. On vous parle aussi d'une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. La carte de la porte, ça peut être aussi une proposition favorable dans laquelle vous allez vous sentir énormément guidé. Mais on nous indique aussi qu'il y a une personne qui vous protège. En tout cas, vous allez ressentir des énergies rassurantes, des énergies qui vont vous permettre de retrouver la sérénité. Alors, nous avons la carte du bébé, nous avons la porte fermée, la personne qui tourne le dos, nous avons la lune, nous avons la guitare, la personne mûre et nous avons la carte de l'hiver. Donc ici, on nous confirme bien qu'il y a eu un blocage. La carte de la porte peut nous montrer qu'il y a eu une situation qui a eu du mal à avancer. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui a tourné le dos, une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Et on voit que par rapport à cet événement, vous allez y voir plus clair. On nous indique avec le bébé un nouveau projet par rapport auquel vous avez de nouvelles idées actuellement. La carte de la guitare nous indique que vous vous sentez inspiré, vous avez beaucoup de créativité. C'est aussi la possibilité pour vous de matérialiser un projet artistique, un projet créatif. On nous indique aussi une personne plus âgée que vous qui vous encourage par rapport à ce projet. Mais ça peut être aussi vous qui incarnez ces énergies, vous qui allez prendre des décisions concrètes. Et on nous indique bien que c'est pour la période de l'hiver. La carte du monde nous montre aussi qu'il y a eu des blocages, des ralentissements qui étaient présents par rapport à la construction de ce projet. On peut voir aussi que vos intuitions vont énormément vous guider, surtout par rapport à cet événement où il y a eu des blocages. Eh bien, votre intuition va vous transmettre des informations. On peut ici nous parler d'une trahison, d'une déception qui a eu lieu, d'une personne qui a peut-être ici été dans la manipulation. Et par rapport à cet événement, vraiment, il y a de nouvelles énergies qui arrivent. On nous indique aussi que vous avez envie de vous reconnecter à vos émotions, à tout ce que vous ressentez en vous. Donc, on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? À la coupe, nous avons la carte de la fin de cycle et nous avons la carte de la jeune femme superficielle. Donc ici, on a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ça peut être le signe de la personne de votre cœur, mais ça représente aussi les énergies de la personne que vous aimez. On nous indique bien que pour la période de l'hiver, il va y avoir une transformation, il va y avoir une fin de cycle par rapport à des blocages qui étaient présents. On nous parle ici d'une femme qui dégage énormément de charisme, une personne qui prête attention à ce qu'elle dégage. Ça peut aussi nous indiquer une personne qui s'habille d'une certaine manière, qui prend énormément soin d'elle. Alors, au dos du jeu, nous avons « Je pense à toi ». Donc, on voit que la personne de votre cœur pense énormément à vous actuellement. Vous vous sentez connecté à cette personne également à travers vos rêves. Alors, nous avons la carte de la fin de cycle qui ressort encore. Nous avons la relation instable, le harcèlement, la transformation, deviens maître de ta vie. Nous avons l'homme rival amoureux, la dépendance, le froid et nous avons la relation stable. Donc on nous confirme que pour la période de l'hiver, il va y avoir une transformation, il va y avoir un renouveau dans votre vie amoureuse. Vous allez sortir d'une période d'instabilité, d'une période où il y a eu des hauts et des bas dans votre vie sentimentale. Mais on nous indique surtout que vous allez reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse, vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses. On nous indique qu'il y a eu une période de froideur, peut-être des blocages qui étaient présents dans une relation. Mais on peut voir que c'est un lien qui va s'ancrer et qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps. On vous parle ici d'un admirateur secret. Ça peut être une personne qui vous observe, mais qui ne vous a pas encore dévoilé ses sentiments et ses intentions. Ça peut être une personne qui est rivale par rapport à la personne que vous aimez. On vous parle aussi peut-être d'une dépendance, ça peut être une dépendance affective ou toute autre dépendance. Et par rapport à cette situation, on voit bien un renouveau, on voit bien que vous allez ressentir une transformation. Il y a vraiment ici un désir de concrétiser de nouveaux projets, de passer à l'action dans votre vie amoureuse. Et vous ressentez qu'il y a ici une évolution, qu'il y a un changement qui se prépare. On nous indique justement que
il va y avoir ici une forme de libération parce que la fin de cycle, on a eu aussi la carte de la froideur. Donc on voit qu'il y a eu peut-être des blocages aussi dans la communication avec la personne de votre cœur. Il va y avoir des énergies beaucoup plus claires qui vont être présentes. Alors, on va voir aussi les messages qui ressortent pour vous dans ce domaine. Alors, nous avons l'espièglerie qui vous dit « Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. » Donc ici, il y a une situation qui va vous apporter le sourire. Il va y avoir des moments de partage, des moments de rire avec la personne que vous aimez. Nous avons aussi la guérison qui vous dit « Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. » Donc ici, la situation va s'apaiser. On vous parle d'une guérison dans votre vie amoureuse, dans votre relation. Et nous avons aussi l'âme sœur qui vous dit « Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. » Donc on nous indique que vous êtes relié à votre âme sœur. Peut-être que c'est une personne à laquelle vous êtes déjà connecté de manière concrète dans la matière, mais c'est une personne aussi à laquelle vous vous sentez connecté à travers vos rêves et à travers vos intuitions. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaitent vous dire pour ce mois de février. Alors, premier message, nous avons la carte « Accepter les changements » qui vous dit « Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. » Donc ici, préparez-vous à vivre de grands changements, quel que soit le domaine. Vous allez recevoir aussi énormément de signes et de messages de vos anges. Nous avons aussi l'aide de la prospérité qui vous dit « Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. » Donc ici, on peut voir qu'actuellement, vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de projets que vous devez gérer. Donc c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, mais on vous indique que vous allez avoir la possibilité justement d'organiser certaines choses. Et nous avons aussi le 7 de l'émotion qui vous dit « Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. » Donc vous allez pouvoir faire un choix, vous allez y voir plus clair par rapport peut-être à des illusions qui pouvaient être présentes. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, plein de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand merci.